Et maintenant, parlons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il faisait le jour de l'Aïd. Avant de sortir pour diriger les musulmans dans la prière de l'Aïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait quelques dattes en nombre impair, une seule, 3, 5 ou plus, mais toujours en nombre impair. Après quoi, il sortait, il dirigeait les gens dans la prière, puis il donnait le discours de l'Aïd. Ainsi, contrairement au discours du vendredi, le discours du jour de la fête vient après la prière et non avant. Comment cela se passait concrètement? Il disait 7 fois le takbir, c'est-à-dire la parole Allahu Akbar, durant le premier cycle, la première rak'a de la prière de l'Aïd. Puis il récitait Al-Fatiha et continuait le cycle comme les autres prières. Et il disait le takbir 5 fois au début du second cycle, la deuxième rak'a, puis il continuait le cycle comme les autres prières. Puis, quand il avait terminé cette prière-là, il informait les musulmans que le discours allait commencer. Il invitait ceux qui souhaitaient rester à rester et ceux qui souhaitaient partir à s'en aller. Aussi, il faut savoir que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'accomplissait pas la prière de l'Aïd à l'intérieur de la mosquée, mais plutôt à l'extérieur, dans un lieu qui était connu sous le nom de Musalla al-Eid, Musalla de l'Aïd, qui veut dire le lieu de prière de la fête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait ses filles et ses épouses à aller au Musalla de la fête. Donc, le lieu où avait lieu la prière du Eid, comme nous venons de l'expliquer. D'ailleurs, l'honorable Sahabiyya, compagnonne Atiyya, disait « Nous étions encouragés à sortir, les prépubères et les pubères, même les femmes en menstrues étaient présentes et témoignaient du bien et de l'appel des musulmans le jour de l'Aïd, c'est-à-dire qu'elles étaient présentes sans faire la prière. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait sa joie lors de ce jour de célébration.